Je suis sortie du cinéma. Voilà. Mes petites, elles m'attendent. Oui, alors, cet après-midi, j'ai aidé une personne âgée à rentrer chez elle. Disons, à ouvrir sa porte d'entrée plutôt. Je rentre dans l'immeuble et puis j'entends quelqu'un râler, tourner tout le temps, tu sais, là, comme si la clé dans la porte. J'entends la personne râler. Bon. Puis j'allais rentrer chez moi. Puis je l'entends continuer à râler et puis j'entends que c'est la voix d'une femme. Et je comprends qu'elle doit avoir un souci avec sa porte, avec sa clé. Bon, allez, je me suis dit, au cas où, allez, va aider la personne, on ne sait jamais. Moi, je suis comme ça. Alors. Et donc, du coup, je monte, je vais voir la dame. Et elle avait son chariot de course. Voilà, elle avait son chariot de course. Ah oui, j'avais un truc à faire avant. J'ai failli oublier. Tête en l'air que je suis. Et elle avait donc son chariot de course. Puis je la vois devant sa porte en train d'avoir la clé. Non. Et je lui dis, vous avez un souci, madame? Vous avez coincé la clé? Vous cassez la clé, je sais pas. Je demande, tu vois. Et du coup, elle... Non, ici. C'est moi qui laisse passer les voitures. Ah oui, c'est l'inverse. C'est moi qui laisse passer les voitures. Et elle me montre qu'elle tourne la clé, mais à gauche, côté gauche, elle tourne. Et elle veut ouvrir la porte, elle ne peut pas. Elle me dit, elle ne s'ouvre pas. Alors moi, je lui dis, il faut tourner à droite. Là, vous êtes en train de fermer la porte, il faut tourner à droite, de l'autre côté. Mais elle me dit qu'elle a déjà fait. Elle me dit, non, ça ne s'ouvre pas. Elle a déjà fait. Elle ne veut pas s'ouvrir la porte. Alors, moi, je ne touche pas à la clé. Avant, je l'aurais fait. J'aurais dit, passez-moi la clé, je vais vous ouvrir la porte. Maintenant, je me suis dit, oups, avec ce que tu as vécu avec ton ancienne voisine, ne refais pas la même bêtise. J'apprends de mes erreurs. Tout ça parce que je suis gentille et que je veux aider. Ouais. Donc, je lui dis à la mamie, écoutez, retournez à droite 2 fois. Elle me dit, je l'ai déjà fait. Vous savez que les vieux, c'est têtu, hein. Les vieux, c'est têtu. Mais bon, moi, me connaissant, je suis encore plus têtu. Et donc, je lui dis, tournez la clé 2 fois à droite. Si, je lui dis, allez-y, faites-le. Mais elle me dit, elle ne s'ouvre pas. Je lui dis, faites-le, je suis restée tranquille et tout. On s'est dit, t'énerve pas. Et du coup, elle tourne à droite et elle appuie sur la poignée et elle pousse. Incroyable, entrouverte, elle entrouvre la porte. Elle me regarde, elle se met à éclater de rire. Elle éclate de rire, la mamie. Moi, j'éclate de rire parce qu'elle éclate de rire. Je vois sa porte qu'elle a réussi à l'ouvrir. Mais elle me dit, mais pourtant j'ai tourné, elle n'a pas ouvert. Et puis elle me dit, oh c'est ma tête. Elle me dit, oh c'est ma tête. Elle me dit, oh c'est ma tête. J'ai la maladie, vous savez, pour la tête. En vérité, elle voulait dire l'Alzheimer. Je commence à avoir l'Alzheimer déjà. Voilà, c'est pour ça, mais je ne l'ai pas dit. Et parce que moi, je me suis dit, attends, tu vas voir, quand tu vas être vieille, toi, ça va être pire. Tu ne vas même pas savoir où tu habites. Alors, et du coup, elle était contente d'avoir réussi à ouvrir sa porte parce qu'elle s'inquiétait. Je dis, voilà, quand vous essayez à gauche, vous insistez. Si ça ne va pas, j'ai dit, voilà, si ça ne va pas, vous tournez à droite. Et si un jour, vous n'y arrivez pas, je lui ai dit où j'habitais la porte. Après, je me suis dit, est-ce qu'elle va se souvenir? Bon, au rez-de-chaussée. Je lui dis, c'est pas grave, vous tapez aux portes, au rez-de-chaussée, quelqu'un viendra vous aider. Peu importe, elle ne retient pas, elle ne va pas retenir le numéro de ma porte. Je lui dis,
c'est pas grave, vous tapez aux portes, quelqu'un viendra vous aider. Voilà. Ben oui, je pouvais pas rentrer chez moi en sachant que j'attendais quelqu'un qui avait sa clé, n'arrivait pas. Je me suis dit, il faut que j'aille aider quand même. Voilà, mais j'ai tellement eu de problèmes avec mon ancienne voisine qui, elle, ça allait très bien avec elle. Hein. Ça allait très bien, tant que je l'aidais, ça allait très bien. Quand je pouvais plus, problème de dos, etc. Quand je pouvais plus, grande fatigue et tout, ah bien, elle m'insultait de tous les noms. Hein. Elle me hurlait dessus. Hein. Une vieille aigrie, mais alors affolant. Et là, je me suis dit, ah non, là, tu touches même pas sa clé. Tu mets même pas tes empreintes sur la clé. Tu touches même pas la poignée de sa porte. Si elle n'y arrive pas, tu prends pas la clé et tu vas ouvrir la porte. Tu ne touches plus. Tu ne touches plus. Finish. Je vais aider, je dis à la personne ce qu'elle doit faire. Mais je ne touche plus aux poignets, je ne touche plus aux clés des gens. Pour après que quelqu'un de méchant se retourne contre moi et invente des histoires, ah non, ça c'est terminé. Alors heureusement que je suis de bonne foi, heureusement que bien sûr je peux apporter mes preuves, mes dires, etc. Et heureusement que tout ça fait que oui, il n'y a aucun souci. Mais je veux dire que les gens méchants vont jusque-là, même les vieux. Les vieux vont jusqu'à un point à l'extrême que tu n'aurais jamais imaginé. Donc non, maintenant j'ai décidé d'aider les personnes, mais avec du recul. Voilà. J'apprends de mes erreurs parce que je suis gentille et que je fais les choses à la place des gens. Donc j'apprends de mes erreurs. En vérité, ce n'était pas une erreur avant, c'est que j'aidais spontanément et que je faisais les choses spontanément. Et quand tu as quelqu'un de malveillant qui retourne la situation, là tu te dis stop, tu ne le fais plus. Pareil, je donne un exemple. Je ne vais plus toucher au sac à main de la personne, même si elle ne retrouve plus sa clé dans son sac. Avant, je prenais le sac de la personne, de la mamie, hop, je versais doucement tout par terre, doucement, et puis en triant avec la main, hop, j'arrivais à lui trouver la clé, alors qu'elle n'arrivait pas à trouver sa clé. Et bien maintenant, c'est quelque chose que je ne ferai plus. Je dirais à la personne, videz-vous votre sac par terre. Si elle ne veut pas le faire, tant pis. Mais je ne toucherai plus au sac à main de quelqu'un. Terminé. Je ne mets pas mes empreintes dessus. C'est fini ça. Tu ne veux pas mettre par terre, c'est ton problème. Moi, je t'ai aidé, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je ne toucherai pas aux affaires de la personne. Ça, vous voyez, des choses comme ça. Des choses comme ça. Ah mince, c'est vrai quoi. Ah. Ouais, m'attends fraîche. Je vais attendre. Je ne vais pas vous montrer la personne, c'est pour ça que je ne vais pas vous filmer la personne. Et du coup, voilà, ça m'a appris une leçon que j'aiderai les gens, mais c'est fini, je ne vais plus faire les choses à leur place et les aider. Parce que quelqu'un de méchant, tu ne peux pas savoir dans sa tête ce qu'il pense et la personne peut retourner une situation contre toi. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens. Voilà, mon petit monde de bisounours. Des fois, je tombe de là-haut, hein, mon petit monde de Candy. Tout le monde est gentil. Non. Et donc, maintenant, avec l'âge, voilà. Pour l'instant, je continue à aider les gens. Je continue à aider les gens comme je peux, mais je ne touche plus à la clé, je ne touche plus à la poignée, je ne touche plus au sac à main, je ne touche plus rien du tout. Voilà, comme ça c'est terminé. Terminé. Les problèmes avec les gens, c'est terminé. Les gens méchants te poseront toujours des problèmes. Voilà. Et encore, je suis gentille, comme j'aide, je suis montée voir pourquoi la dame... voilà. Peut-être qu'un jour, peut-être que dans 20 ans, à force d'être en contact avec des gens méchants, peut-être que même plus j'irai voir la personne, peut-être dans 20 ans, je ne sais pas. Peut-être que j'en aurai marre et que même plus j'irai voir pourquoi la personne râle et pourquoi... Même plus.
peut-être que j'en arriverai à ce stade. Parce que des gens gentils qui se sont fait avoir dans leur vie, ils m'ont dit maintenant, ils ont carrément changé. J'ai même une dame, c'est pour vous dire. Putain, elle est adorable. Mais elle a vécu tellement l'enfer avec les gens. Elle a vécu tellement l'enfer que même pas qu'elle veut aller boire quelque chose en boulangerie. Parce qu'elle a vécu tellement l'enfer avec les gens que même plus qu'elle veut se lier d'amitié avec quelqu'un. C'est terminé. Elle veut plus se lier d'amitié avec personne. Personne. Nous, quand on se croise, on se dit bonjour, on papote un petit peu. Voilà, il n'y a aucun souci dans ma âme. Et en plus, elle connaît la vie, elle connaît tout ce que moi aussi je connais, d'accord? Voilà, plein de choses, la spiritualité, etc., etc. Donc c'est super, on a des points communs, c'est génial. Mais elle a vécu tellement l'enfer dans l'amitié ou la soi-disant amitié avec les gens qu'elle ne veut plus être en contact, aller boire un verre quelque part, aller dire, elle veut plus. Et je la comprends. Je ne sais pas si je serai comme ça dans 20 ans, comme elle. Je ne sais pas, mais là, ça y est, j'ai commencé à mettre du recul. C'est désolant d'arriver à ça. C'est vraiment désolant. Quand je vois comment est devenu l'être humain et que ça va aller en empirant, de pire en pire, il y a de quoi. Il y a de quoi prendre du recul, je vous le dis, et de réfléchir avant de passer à l'acte et de vouloir trop aider. Ouais. Allez, je vous dis à bientôt, je vais rejoindre la personne. Allez, à bientôt, au revoir.